devenir riche grâce au salariat. C'est faux. Mais attention, il y a salariat et salariat. Il y a par exemple des métiers qui permettent de gagner gros. Par exemple, récemment, j'ai été à Dubaï chez un ophtalmo. Alors l'ophtalmo, mais pour me faire opérer des yeux, pour éliminer la myopie. Et le gars, il m'a dit qu'il avait des centaines et des centaines de personnes par an. D'accord? Et en fait, il avait soigné des dizaines de milliers. Et sachant que chaque personne, il va la facturer entre 3 000 et 4 000 et 5 000 euros, vous imaginez le chiffre d'affaires. D'accord? Donc le gars, ouais, il bosse, mais bien évidemment, il cartonne. Ok? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et on va revenir dessus aujourd'hui. Donc le business, le mini-empire sur Internet, créer un business dans le dur. Et le salariat, il y a le trading, il y a la banque d'affaires, il y a les commerciaux et il y a les métiers de la santé. Bien évidemment, tous les médecins ne gagnent pas énormément d'argent, mais il y a des métiers comme la chirurgie, etc. qui vous permettent de gagner énormément d'argent. Quatrième dimension pour devenir libre financièrement, c'est l'approche passive. Ça veut dire que je ne consacre pas énormément d'efforts. C'est la bourse et l'immobilier. Beaucoup de personnes, encore une fois, se disent pour devenir libre financièrement, il faut que je m'agisse, il faut que je m'active, il faut que je gagne énormément d'argent. C'est faux, c'est archi faux. Pour devenir libre financièrement, parfois, vous investissez passivement en bourse, vous investissez passivement dans l'immobilier, vous avez bien évidemment les bonnes techniques pour le faire et vous pouvez devenir libre financièrement. Et bien évidemment, ces approches, j'ai parlé de la spéculation, du business, du salariat, de l'approche passive. Ces approches sont bien évidemment, salut Facebook, ces approches sont, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Ok, super. Est-ce que vous m'entendez? Sur YouTube? Oui, super. Donc, ces approches, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que quand on parle de day trading, swing trading, crypto-monnaie, achat-revente dans l'immobilier, mini-empire sur Internet, le salariat et l'approche passive, c'est complémentaire. Maintenant, beaucoup de personnes, effectivement, ne savent pas par quoi commencer. Quelle est la stratégie qu'il va falloir adopter pour devenir libre financièrement? Et moi, j'ai envie de vous dire, en fait, le plus important, c'est de commencer, c'est d'agir. C'est pas de se dire, mais finalement, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, Parce que le problème, c'est qu'en fait, en voulant tout faire, vous ne faites rien. Donc, il faut commencer par quelque chose, un pas à la fois. D'accord? Au lieu de me dire, mais Tammy, je veux gagner plein d'argent, ensuite, je vais investir, ensuite, je vais faire ceci, ensuite, je vais faire cela. Le problème, c'est que vous n'avancez pas et vous ne faites rien. Par contre, si vous commencez par quelque chose, je ne sais pas moi, commencez à épargner, commencez à investir en bourse. Je vais vous dire, vous allez vous sentir beaucoup plus zen, vous serez beaucoup plus relax. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez déjà entamé le processus. Donc le plus important, ce n'est pas de se dire qu'est-ce que je dois faire, c'est de commencer à faire quelque chose. Ok? Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est comment ça se passe concrètement. Là, je vous ai parlé des différentes tactiques. Alors, 2 secondes, je vais voir si ça s'upload toujours. Je vous ai parlé des différentes tactiques, bien évidemment, pour devenir libre financièrement. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment commencer, par quoi commencer. Et moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire comment ça se passe concrètement. Il faut utiliser le processus agir. Je vous l'ai déjà enseigné, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Le processus agir, il est extrêmement puissant, ce processus agir. Agir, c'est quoi? C'est apprendre. D'accord? Apprendre, bien évidemment, il y a plusieurs possibilités d'apprendre. On a TKLFA, qui est probablement le programme le plus solide dans le monde de la liberté financière. Il y a le fait de lire des bouquins, il y a le fait de participer à des conférences, à des séminaires, à regarder des chaînes YouTube comme la mienne par exemple. Et tout ça, ça va vous permettre bien évidemment d'avoir des connaissances. Et ces connaissances vont vous aider à cartonner dans le domaine de la liberté financière. Ensuite, vous avez G. G pour gagner. Gagner plus. Encore une fois, beaucoup de personnes sont bloquées par l'argent. Elles se disent, c'est pas fait pour moi, je ne pourrai jamais gagner de l'argent. C'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose d'impossible. Et elles le répètent tellement qu'elles finissent par y croire. Or, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire que l'argent, c'est tout à fait possible d'en gagner. Maintenant, il faut avoir un mindset de gagnant. D'accord? Et pour gagner, quelles sont les différentes manières de gagner? Le business, un salaire cartonné au niveau de son job ou travailler dans un domaine où vous n'êtes pas rémunéré sur le nombre d'heures de travail, mais sur votre performance. Par exemple, parmi vous, il y a Gilbert. Gilbert, c'est un ancien commercial.
et il était rémunéré sur sa performance. Ce qui explique pourquoi, effectivement, il a pu gagner plus d'argent que des personnes qui étaient pépères, qui avaient un bon salaire, mais ils n'ont jamais cartonné. Donc, il y a des métiers dans lesquels vous êtes rémunéré en fonction de votre performance. Essayez de découvrir ces métiers. Le trading, banque d'affaires, médecin ou les professions de santé, les gars qui, bien évidemment, les hommes d'affaires, les gens qui créent des business. Donc, tous ces métiers vont vous permettre de gagner des montants qui sont largement supérieurs finalement au salaire horaire. Bien évidemment, la spéculation. Donc, pour gagner plus, on parle de business, on parle de salaire, et on parle de spéculation. Spéculation, attention, et je vais en parler tout à l'heure. C'est bien et c'est pas bien. Parce que la spéculation, c'est risqué également. C'est-à-dire qu'une personne qui spécule, elle doit avoir les nerfs solides, elle doit avoir les bons courtiers, elle doit avoir les bonnes approches de trading, elle doit maîtriser cette dimension et elle doit éviter de se brûler les ailes. Beaucoup de personnes, 90-95% de personnes se brûlent les ailes. Aucune formation, aucun capital, mauvais courtier. Et bien évidemment, elles voient Nabila qui leur dit « tu achètes les crypto-monnaies », elles se disent « waouh, c'est super, je vais suivre Nabila », ce qui est la pire des choses à faire. D'accord? Donc, on a commencé par A, G, à présent I. I pour investir. Investir immobilier, bourse et bien évidemment les business. Moi, j'ai investi dans tous ces domaines. L'immobilier, la bourse, le business. Et bien évidemment, ça me permet d'avoir des revenus passifs. Ça veut dire des revenus pour lesquels je n'ai pas besoin de travailler. Alors, bien évidemment, au départ, j'ai bossé comme un malade. J'ai fourni énormément d'efforts. Mais après, bien évidemment, c'est totalement décorrélé du nombre d'heures de travail. C'est-à-dire que 2 heures, 3 heures de travail peuvent me rapporter beaucoup plus que ce qu'une personne va gagner en un an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou, mais c'est quelque chose de totalement faisable. Maintenant, bien évidemment, derrière, il y a énormément de boulot. Et enfin, le R pour réussir sa vie et vivre ses rêves. Donc, on est bien d'accord, agir. A-G-I-R, apprendre, gagner plus, investir et bien évidemment, réussir sa vie. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais Tammy, ok, mais par quoi je commence? Par quoi je commence? Alors, et c'est ça le truc. Moi, je vais vous